ou hors agglomération, on allume les feux du véhicule. Au moins les feux de position dans un tunnel éclairé en agglomération ou les feux de croisement si c'est hors agglomération. Il est inutile de klaxonner, sauf si le passage est étroit et en virage. La signalisation de direction indique que la voie sur laquelle je circule bifurque de l'autoroute pour rejoindre une autre autoroute. L'autoroute se sépare ici même en deux directions. La signalisation indique aussi une proche sortie. Ce panneau d'indication se trouve dans les longues descentes. Il annonce à 1000 mètres une voie de détresse à l'usage des véhicules dont les freins sont défaillants. Il serait dangereux de m'arrêter à proximité, raison pour laquelle l'arrêt et le stationnement sont interdits. Lorsque la ligne continue sépare des voies relativement étroites à l'approche d'une infrastructure où l'on doit ralentir, on trouve parfois, comme ici, des balises qui renforcent celle-ci. Elles ne délimitent qu'une ligne continue. Cela sécurise le secteur. J'arrive au niveau d'un passage pour piétons et la circulation est arrêtée pour en laisser un traverser. Un espace est vacant à droite entre les deux véhicules, mais je ne peux pas m'en servir pour déposer un passager car je gênerai alors les piétons. Ce panneau n'est pas officiel, mais il indique les points de covoiturage. C'est un endroit où des personnes se donnent rendez-vous pour effectuer le même trajet à bord du véhicule de l'un d'entre eux. Cette pratique participe à faire des économies individuelles et à baisser la pollution collective. J'aborde une intersection sans aucune signalisation pour l'ordre de passage des usagers. C'est donc la règle de priorité à droite qui prévaut. Si un piéton cherche à traverser, je dois le laisser passer, d'autant plus en présence d'un passage à leur usage. Il arrive parfois sur des routes campagnardes que la ligne blanche transversale marquant l'effet du panneau soit absente ou effacée. Dans ce cas, je m'arrête au niveau de la chaussée abordée car le panneau est souvent en retrait. La vision est un sens très important dans la conduite. Une mauvaise vision peut donner un flou comme ici, ce qui fait perdre des informations dont on a besoin. Après correction avec des lunettes ou des lentilles, je dois atteindre 5/10 pour les deux yeux. En cas de panne, je dois dégager la chaussée et me ranger là où je serai à l'abri. Je franchis donc la ligne continue jaune à droite et je m'avance au mieux pour ne pas non plus m'exposer aux engins qui circulent. Cet espace est exclusivement réservé pour pouvoir accéder à des secours via la borne orange. Signaler un accident ou obtenir une dépanneuse sont les seuls services mis à la disposition de celle-ci. M'arrêter ici pour téléphoner est une infraction. Mon téléphone est sur répondeur lorsque je conduis. Seule la ligne continue interdit ici le dépassement. Bien que le motif du panneau montre deux sens exclusifs, celui-ci indique seulement l'endroit où la chaussée devient à double sens de circulation. Il est certain que si on m'annonce ici la fin provisoire de l'autoroute, la vitesse ne sera plus limitée à 130 km/h mais en dessous. Cela peut être 110 km/h s'il s'agit d'une route à chaussée séparée ou 90 km/h s'il s'agit d'une route. Le marquage au sol montre des passages pour les piétons. En dehors de cela, rien d'autre. Les panneaux en place n'apportent aucune indication sur l'ordre de passage. Il n'y a donc pas de stop ni de céder le passage. Je dois donc ici céder le passage à droite et vérifier qu'à gauche, les usagers me cèdent le passage. Pour amener le moteur à bonne température de fonctionnement, il est nettement préférable de circuler tranquillement tout en évitant les accélérations brutales que de le laisser tourner à vide plusieurs minutes. De plus, je pollue moins. En regardant mieux le marquage au sol de la voie de stockage, voie centrale immédiate, on peut remarquer que les flèches concernent l'autre sens de circulation pour se diriger vers l'autoroute. Je ne peux pas m'y placer pour tourner à gauche. Je vais devoir aller jusque derrière le véhicule gris avant de me placer au milieu de la rue. À partir du moment où il s'agit d'un lieu ouvert au public, le code de la route s'applique intégralement. Ici, par exemple, je vais devoir céder le passage aux usagers venant à ma droite, et les usagers arrivant à ma gauche devront me céder le passage. Si je ne commets aucune infraction durant la période probatoire, mon capital de points augmente chaque année. Cette augmentation sera de 2 points en formation traditionnelle ou de 3 points en formation AAC.
Si je commets une infraction avec un retrait de points, je reste avec mon capital durant 3 ans, sauf s'il s'agit d'un seul point que je peux éventuellement récupérer au bout d'1 an. Le rétroviseur extérieur est bien utile pour vérifier si l'insertion dans la circulation est possible. Je suis actuellement sur l'accotement et je dois attendre que la camionnette soit passée. Ensuite, je donne un dernier coup d'œil autour de moi, je mets le clignotant et je m'insère sur la route. Il me suffit de quelques 200 mètres pour dépasser ce premier camion. La signalisation m'annonçant la fin de la portion à chaussée séparée à 600 mètres me laisse le temps d'effectuer tranquillement ce dépassement. Les feux de brouillard, qu'ils soient avant ou arrière, ne s'allument que si la neige tombe. Elle ne tombe plus, je les éteins. En tant que conducteur, je suis pénalement responsable de mes passagers s'ils n'ont pas 18 ans. Cela signifie que je dois vérifier qu'ils sont installés, si nécessaire, dans des sièges adaptés et attachés. Si je ne respecte pas cette règle, je paie une amende pour chaque enfant en infraction. Le panneau d'interdiction est placé sur le même support que le panneau de stop. Il concerne donc les usagers qui arrivent de la droite. Le carrefour n'est pas en effet aménagé pour cette manœuvre. De plus, il existe une voie de stockage pour ma voie de circulation afin de me permettre de tourner à gauche en toute sécurité. J'attends d'être totalement sorti du tunnel avant d'éteindre les feux de croisement. C'est encore trop tôt ici. Il en est de même pour reprendre l'accélération, car je suis en zone de travaux et des ouvriers se tiennent à proximité. Un feu au rouge n'arrête pas physiquement un véhicule. Je dois donc toujours adapter ma vitesse en fonction de la visibilité dans l'intersection. Pour ce faire, je place systématiquement mon pied droit devant la pédale de frein, ce qui raccourcit une éventuelle distance d'arrêt. Ensuite, je dégage l'intersection. Il ne faut pas se fier aux apparences. Certes, le soleil peut réchauffer le sol, mais si la température ambiante est très basse, cela ne suffit pas toujours, surtout dans les parties ombragées. Même sous le soleil, en plein après-midi, je reste sur mes gardes et je cherche à repérer les plaques verglacées. Suivez la flèche. Si au rouge, les feux comportent des flèches, il en sera de même pour les feux verts. De plus, les flèches de sélection indiquent clairement la direction obligatoire. Je tournerai donc à droite. Un chasse-neige en activité dégage de la neige sur les côtés. Il est parfois dévié dans sa trajectoire par la résistance des paquets de neige. Par conséquent, il est interdit de les dépasser lorsqu'ils sont en activité, quel que soit l'endroit où l'on circule. Pour la plupart, ils actionnent un gyrophare bleu et bénéficient ainsi d'une facilité de passage. Une ligne continue interdit les dépassements alors qu'une ligne discontinue l'autorise. Lorsque les deux lignes sont accolées, je tiens compte de celle qui est de mon côté. Cette ligne mixte n'interdit donc pas les dépassements pour mon sens de circulation. Le schéma du panneau indique une augmentation du nombre des voies de l'autoroute. Une voie est ajoutée à droite et celle-ci est délimitée par une ligne de voie réservée. Apparemment, elle est réservée aux véhicules lents. Je n'ai pas à l'utiliser sauf si ma vitesse chute sous les 60 km/h. Je ne suis pas encore arrivé au niveau de la station de péage de l'autoroute. Si cet usager ralentit, je serai bien inspiré d'en faire de même plutôt que de le dépasser. De toute manière, il est interdit de le dépasser par la droite. Un dépassement se prépare et doit être exécuté en toute sécurité. De ce fait, une limitation de vitesse ne peut pas être dépassée, même pour terminer la manœuvre. Je reste donc à la vitesse maximale sans appuyer plus sur l'accélérateur. Il n'y a que les deux roues à moteur qui ont l'obligation d'allumer les feux de croisement, mais il n'est pas interdit de les allumer en plein jour, ainsi que cela se pratique chez nos voisins des pays nordiques. Il est même parfois très utile de le faire en des lieux très contrastés d'ombre et de soleil, sur de longues lignes droites. Il ne faut jamais faire confiance à une signalisation qui m'autorise le passage avant d'autres usagers. En effet, l'étourderie, le manque d'attention ou de vigilance, ou encore l'incivilité existent. Un stop ou un feu rouge n'arrête pas physiquement un véhicule. Selon la visibilité ou la présence d'autres usagers dans l'intersection, je vais au moins placer le pied devant le frein afin d'être prêt à toute éventualité. Ce marquage au sol matérialise l'endroit d'une station de bus de ligne régulière. Il est effectivement interdit de s'arrêter dessus pour charger ou décharger des colis ou des passagers.
Mais si dans un bouchon les usagers devant moi sont arrêtés après ce marquage, il ne sert à rien pour moi de m'arrêter avant. Je m'arrête donc dessus en attendant que la circulation démarre. Pour savoir de quel côté porte l'interdiction, il faut poser le pied de la flèche au pied du poteau. Elle indique ici que l'interdiction de stationner porte après le panneau sur une distance qui est précisée. Un pare-brise sale augmente les effets de scintillement des rayons du soleil jusqu'à parfois le rendre totalement opaque. Je nettoie donc régulièrement le pare-brise, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, la fumée de cigarette participant activement au phénomène. Le panneau bleu indique une bifurcation d'autoroute avec une voie spécialisée pour la direction d'Angers. Celle-ci commence dès maintenant car il doit s'agir d'un tronçon autoroutier très chargé. Je m'engage dès à présent dans la voie de droite si je m'y dirige. Les traits de la ligne ne sont pas ceux d'une bande d'arrêt d'urgence. Lorsque le croisement s'avère impossible dans une forte déclivité, celui qui descend doit d'abord s'arrêter en premier. C'est également le véhicule qui descend qui fait éventuellement une marche arrière s'il s'agit de deux véhicules de même catégorie, sauf si une place d'évitement est plus facile d'accès pour l'autre. Si je ne commets pas d'infraction susceptible d'un retrait de points durant la période probatoire, le capital de mon permis atteint 12 points à la fin de celle-ci. 3 ans par la filière traditionnelle et 2 ans par la filière AAC. Si je ne perds pas de points, j'en gagne graduellement 2 chaque année ou 3 si j'ai suivi l'AAC.